Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on connaît tous le proverbe qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Et si je vous disais le contraire? Si je vous disais que dans le spirituel, l'habit fait le moine? Et pour ça, j'aimerais lire avec vous le passage qu'on trouve dans Éphésiens 4, 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Le nouvel habit que le Seigneur nous offre et nous demande de revêtir pour laisser l'ancienne nature qui nous recouvrait. Laisser notre ancien vêtement. Et en parlant de vêtements, moi, ça m'a fait penser à un personnage biblique très connu, Joseph. Et j'ai l'impression que Joseph, dans l'Ancien Testament, Joseph, sa vie, ça a été une histoire de vêtements. Alors on peut lire son histoire dans le livre de la Genèse, des chapitres 37, même si on peut le trouver un peu avant, jusqu'au chapitre 50. Et alors Joseph est un des plus jeunes de la fratrie qui comptait 12 fils que Jacob avait eu avec 4 femmes différentes. Et de ces 4 femmes, il n'y avait que 2 d'entre elles qui étaient ses épouses. Et Joseph était le fils de Rachel, deuxième épouse et épouse préférée de Jacob. Jacob qui devint Israël. Et malgré qu'il n'était pas le plus vieux, il était le fils aîné de la femme préférée de son père. Et est-ce que c'est pour ça, et je pense bien que c'est pour ça, du coup Joseph a eu une place particulière dans le cœur de son père. Et j'ai pas envie de dire, mais je pense, oui, et il est écrit clairement dans la Bible, qu'il était son favori. Et Joseph, en tant qu'enfant, il sut rapidement la place qu'il avait dans la fratrie, mais la place aussi qu'il avait auprès de Dieu. Alors Joseph avait cette particularité de faire des songes, mais il avait aussi ce don d'avoir la capacité de les interpréter. Il pouvait interpréter ses propres songes, mais il pouvait aussi interpréter ceux des autres. Et j'ai pas envie de revenir sur toute l'histoire de Joseph, parce qu'elle est pas mal longue, hein, donc chapitre 37 jusqu'à 50, c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent, mais je vais directement parler des 3 événements qui, pour moi, ont transformé sa vie. Le premier, lorsque son père lui offre une tunique. Et ça, on peut lire dans Genèse 37, verset 3. Le deuxième, lorsque Potiphar lui offre la place d'intendant dans sa maison. Et ça, on peut le lire dans Genèse 39, verset 4. Et puis le troisième, lorsque le Pharaon l'établit à la tête de l'Égypte, qu'on peut lire dans Genèse 41, verset 41. Alors le premier point, on a la tunique offerte par son père. On ne peut pas dire que Joseph était, dans son plus jeune âge, une personne humble. Quand on lit le passage au moment où son père lui offre cette tunique, on voit clairement que à côté de ses frères, et même quand il parle de ses rêves, on sent clairement que Joseph sait qui il est. Et non seulement il raconte ses rêves, où clairement le Seigneur lui montre qu'il va être au-dessus de ses frères, mais en plus il ne cache jamais à la fratrie qu'il était le préféré de son père. Et un peu la preuve de cet amour que Jacob a envers Joseph, c'est la tunique qu'il a reçue. Et ça n'a pas plu aux 10 autres frères. Je sais qu'ils sont 12, mais il y en a 10, il y en a que 10 parce que le 11e frère était aussi issu de la même mère et lui, il était trop jeune, mais
ça n'a pas plu aux 10 autres frères qui décidèrent de tuer Joseph. Finalement, ils sont convaincus de ne pas le tuer, mais pour au final le vendre comme esclave. Et ensuite de faire croire à leur père, en montrant cette fameuse tunique arrachée, déchirée, ensanglantée, de faire croire qu'il est mort, alors que eux l'ont vendu comme esclave. L'attitude de Joseph par rapport à l'amour que son père lui portait et à ce cadeau qu'il a reçu, cette tunique particulière, n'a pas arrangé les choses. Ça n'a pas arrangé les relations avec ses frères. Et je me suis dit, mais est-ce que Joseph avait quelque chose de particulier pour être le favori de son père ? Mais par contre, cette tunique qu'il a reçue, l'attitude qu'il a eue, n'a eu que comme conséquence que d'être vendu comme esclave par ses frères. Et puis on passe au deuxième point. La place d'intendant offerte par Potiphar. Joseph fut vendu donc comme esclave, et c'est Potiphar qui le prit à son service. Alors, Potiphar est un Égyptien, et donc Joseph a été mis en Égypte. Il avait une place particulière en Égypte, donc c'était quelqu'un d'assez aisé. Et on peut voir qu'au sein de la maison de Potiphar, le Seigneur bénit le travail de Joseph. Si bien que Potiphar, qui devait avoir une confiance énorme en Joseph, plaça Joseph comme intendant de sa maison. Et malheureusement pour Joseph, la femme de Potiphar avait un œil sur lui. Elle le convoitait de manière charnelle. L'attitude de Joseph par rapport à la femme de son maître devait être sans ambiguïté. Joseph ne voulait pas. Et le fait qu'il soit seul avec elle et qu'elle ait arraché sa chemise lorsque Joseph a voulu échapper à ses avances, n'a pas arrangé les choses. Et même si la chemise arrachée de Joseph était une fausse preuve, avec ce vêtement en main, la femme de Potiphar avait une preuve accablante. Et là, je me posais une question, c'est est-ce que Joseph avait fait quelque chose de particulier pour que la femme de Potiphar le convoite de manière charnelle? Avait-il fait quelque chose de particulier? Avait-il eu une attitude particulière? Et là, malheureusement, la conséquence, c'est qu'il a été emprisonné, jugé pour un crime qu'il n'a pas commis. Et là, ça me fait passer au troisième point. Lorsqu'il a été établi à la tête de l'Égypte. Alors, du fond de sa prison, il a pu interpréter le rêve du Pharaon. Personne d'autre que Joseph en Égypte ne put interpréter les rêves du Pharaon. Et c'est Dieu qui lui a permis d'interpréter ses rêves. C'est un don de Dieu. Et ça lui valut de passer de statut de prisonnier à premier homme d'Égypte. Alors bien sûr, on dit premier homme d'Égypte, pourquoi ? Parce que le Pharaon était considéré en Égypte comme un demi-dieu, donc pas un homme, en tout cas pas entièrement. Joseph est devenu premier homme d'Égypte, parce que le Seigneur lui a permis d'avoir un don,
de pouvoir interpréter les rêves. Et là, il y a eu comme conséquence un troisième vêtement. Le Seigneur établit Joseph comme ministre sur toute l'Égypte. Parce que c'est grâce au don que Dieu lui a donné. Et on peut voir ici que ces deux premières tenues l'ont conduit à l'esclavage et à l'emprisonnement. Que ce soit de sa faute ou non, ces deux premières tenues qu'il portait ont amené la convoitise de ceux qui regardaient Joseph. Mais à chaque fois, il a risqué la mort. La première fois, c'est un de ses frères qui lui sauve la vie en disant non, on ne peut pas le tuer, allez, on va être humain, on va juste le vendre comme esclave. Et la deuxième fois, c'est Potiphar lui-même qui lui sauve la vie. Parce que, vous savez, je pense qu'une tentative de viol à l'époque sur une femme d'une certaine classe et un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de statut. Mais essayer de profiter physiquement de la femme d'un dignitaire égyptien, pour moi, je pense qu'il aurait pu vraiment le tuer. Imaginez un peu Joseph. Il sait qu'en s'échappant, ça va être sa parole à lui contre la parole de la femme de ce dignitaire. Et sa parole, elle vaut rien. Allez, se dire, finalement, il aurait peut-être eu moins de problèmes s'il avait accepté les avances de cette femme. Mais il est resté fidèle. Il a préféré vivre la vérité malgré les conséquences. Et ça, c'est dingue parce qu'aujourd'hui, parfois, on pense pas comme ça. Joseph ne voulait pas mentir. Il ne voulait pas trahir Potiphar. Il a préféré vivre la vérité. Il aurait eu certainement moins de problèmes à accepter les avances de cette femme. Il savait qu'il risquait sa vie en refusant. Parce que surtout, elle avait cette preuve de cette chemise, lui qui a fui. Mais il ne voulait pas mentir. Et il voulait rester fidèle envers Dieu. Et c'est là qu'on voit que Dieu ne l'a pas abandonné. Et je me demande parfois, qu'est-ce qui se serait passé si pour rester en vie, il s'était plié à la volonté de cette femme? Voilà, c'est juste une question que je me posais, voilà. Parce que parfois j'ai l'impression que nous aussi, on préfère un peu, voilà, arrondir les angles pour éviter, alors qu'il faut que nous restions droits et fidèles envers Dieu. Le pire, c'est que si après, on l'aurait attrapé, alors qu'il avait accepté, là, on l'aurait mis à mort ou on l'aurait mis en prison pour quelque chose qu'il a vraiment commis. Donc, voilà, je pense, et c'est mon avis à moi, que son intégrité a joué un rôle dans son salut. Dieu n'abandonne pas les personnes qui lui restent fidèles. Et je pense que aussi bien le frère de Joseph qui n'a pas voulu qu'on le tue, ou son maître égyptien, je pense que tous deux, par cette fidélité de Joseph, tous deux ont été des instruments de Dieu pour protéger la vie de Joseph, malgré les deux vêtements qui lui ont été arrachés. Premier vêtement offert par son père et arraché par ses frères. Alors est-ce de sa faute? Est-ce par son orgueil? Est-ce parce qu'il n'a pas été assez humble? Deuxième vêtement, arraché par la femme de Potiphar, est-ce de sa faute?
Est-ce que c'est parce que il était jeune, en bonne santé, sportif, peut-être, physiquement, devait être certainement attirant? Est-ce de sa faute ou pas? Est-ce qu'il a laissé croire que elle avait ses chances? Les vêtements qu'il a reçus de la main des hommes n'a apporté que orgueil et convoitise. Par contre, et là je pense au troisième vêtement, lorsque cela vient de Dieu, tout est différent. Le vêtement du premier homme d'Égypte, grâce à Dieu, c'est pas venu de Joseph, hein. C'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Joseph en avait rêvé avant. Aucun homme n'a pu le lui enlever. Et je pense qu'au travers de ces diverses épreuves de la vie, Joseph, il a appris. Il a appris énormément. La première tunique que son père lui a donnée par son père parce qu'il était le fils préféré de sa femme, enfin le fils de la femme préférée, c'est plutôt comme ça, il n'a pas mérité. C'est pas lui qui a décidé d'être le fils de cette femme. Eh ben ça lui a été arraché par des hommes. Et il a tout perdu. La deuxième fois, par son travail, Joseph a reçu une promotion, et une belle promotion, donnée par son maître parce qu'il était sérieux dans son travail. Il l'a mérité. Mais sa chemise lui a été arrachée par une femme, et il a tout perdu. Par contre, la troisième fois, sa tenue lui a été offerte par Dieu, donnée par Dieu à travers le Pharaon, parce que il ne l'a pas mérité spécialement, mais par sa fidélité envers Dieu. Et là, il est rentré dans cette destinée que le Seigneur avait prévue pour lui. Là, le Seigneur lui a mis un vêtement qu'aucun être humain ne pourrait lui enlever. Plus jamais personne n'a pu encore lui arracher sa tunique. Ce que Dieu lui a mis comme habit, plus personne n'a su plus jamais lui enlever. Et ça a transformé sa vie. Et j'ai même envie de dire, ça l'a transformé physiquement. Parce que même ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Et c'est là que je dis, l'habit fait le moine. Ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Alors que ce soit par tes forces, ton travail, par népotisme, par favoritisme, ce que l'être humain te donne peut être arraché. Et comme Joseph, que ce soit de sa faute ou non, parce que je pense que Joseph n'a pas toujours été un ange, se retrouver dans des situations où on a tout perdu. Par contre, ce que nous recevons de notre Seigneur, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut nous l'arracher. Malgré le fait qu'il ait été presque tué par sa propre famille, Joseph a été jeté dans un puits. La seule chose d'ailleurs dans un puits qu'on peut regarder, c'est le ciel. Pour être ensuite vendu comme un esclave. Et malgré son sérieux, Joseph a été accusé d'avoir tenté d'abuser de la femme de son maître, alors qu'il était innocent. Il finit par être jeté en prison. Et malgré tout ça, Joseph est resté fidèle envers Dieu. Et le Seigneur, au moment voulu, pas voulu par Joseph, mais voulu par Dieu, au moment voulu, Dieu l'a restauré. Dieu lui a offert bien plus que ce que Jacob, son père, lui a offert. Dieu lui a offert bien plus que ce que Potiphar, son maître, lui a offert. Par sa fidélité envers Dieu, Joseph a reçu du Seigneur une bénédiction incroyable. Joseph est entré dans ce que Dieu avait prévu d'avance pour lui. Et non seulement
Joseph a été béni. Mais au travers de la bénédiction que Joseph reçut, il devint une bénédiction pour Israël, pour sa famille. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que Joseph soit pour nous un exemple de fidélité envers Dieu. Et qu'à travers cet enseignement, on comprenne que les bénédictions que nous recevons de Dieu, à travers nos bénédictions, le Seigneur veut bénir d'autres. Et je terminerai par, n'oubliez jamais les promesses que Dieu a faites pour votre vie. Restez fidèles envers lui, malgré les circonstances de la vie autour de vous. Les promesses de Dieu pour vous, dans votre fidélité, les promesses de Dieu pour vous se réaliseront. Soyez bénis.